de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Il a eu cet entretien avec M. Alban Kouakam Waban, représentant d'une compagnie privée basée à Paris. Voilà. Toujours dans notre couverture et dans notre poursuite de cette couverture tout à fait spéciale à cette 8e rencontre annuelle de la Banque asiatique d'investissement d'infrastructures qui se tient pour la première fois ici en Égypte mais aussi au niveau africain. Nous essayons d'avoir plusieurs participants à cette conférence. C'est pourquoi j'ai actuellement l'un des représentants du secteur privé qui participe ici pour savoir quelles sont les opportunités données par l'Égypte dans le domaine d'investissement, par quand même les autres facilités présentées et données par cette Banque asiatique d'investissement d'infrastructures. C'est pourquoi permettez-moi de poser quelques questions à M. Alban Kouakam Waban, qui est encore une fois l'un des représentants des compagnies du secteur privé à Paris. Vous êtes toujours le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci de m'avoir invité. Voilà. Donc ma première question porte sur comment vous avez vu l'importance de ces conférences qui se tient encore une fois pour la première fois non seulement en Égypte mais au niveau africain. Comment ça va de plus en plus donner une sorte de promotion aux opportunités de faire l'opportunité d'investissement en Égypte et de faire des partenariats avec que ce soit des compagnies égyptiennes, de compagnies asiatiques ou quand même avec la Banque asiatique d'investissement d'infrastructures. C'est vrai que c'est assez long votre question, mais je vais m'essayer. En fait, il faut tenir compte de ce que le monde est en train de changer. Le contexte évolue vers un monde multipolaire et les taux d'intérêt actuellement sont très élevés pour pouvoir se financer. On a des enjeux de changement climatique et on a tout particulièrement de ce côté en Afrique, la montée de la démographie et les besoins en termes d'infrastructures. Alors, il faut préciser également que la Banque asiatique d'investissement des infrastructures est une banque qui a été créée pour pallier à certains manques que les dirigeants africains ont soulevés concernant les institutions multilatérales des accords de Bretton Woods. Ouais. Alors, une fois que j'ai dit ça, je parle du contexte actuel où les taux d'intérêt sont très élevés. Ouais. Or, nos dirigeants en Afrique, avec la population jeune qui monte et qui ont des demandes très élevées, ont besoin des capitaux à moindre coût pour pouvoir financer leurs infrastructures et des capitaux à long terme. Ainsi, c'est une opportunité que présente justement la Banque asiatique des infrastructures. Donc, comme vous avez dit, le fait d'investir dans l'infrastructure, c'est-à-dire investir quand même dans le capital humain. C'est-à-dire ça va relancer l'économie, ça va donner plus d'opportunités de travail, mais aussi ça va présenter des services de qualité pour la population. Et ça, est tout à fait exigé par la population africaine, notamment les jeunes. Exactement, c'est de ce dont on parle. On parle ici de croissance et de productivité. Et on ne peut avoir la croissance que dans l'investissement public, dans les infrastructures. Okay? Et on parle aujourd'hui de plus en plus d'infrastructures durables, d'infrastructures résilientes qui puissent, voyez-vous, faire face aux différentes intempéries que nous impose le changement climatique. Mais précisément, je voudrais parler du fait que c'est une opportunité pour les pays africains d'obtenir du capital
qui leur permettent d'investir sur le long terme. Pourquoi? Oui, parce que... notamment dans la transformation verte, dans une infrastructure tout à fait résiliente au changement climatique, dans une infrastructure qui n'est pas du passé, mais c'est une infrastructure de l'avenir pour faire face à ce que vous avez dit, les changements climatiques. Tout à fait. Du capital pour investir en tenant compte des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Ce sera du financement pour l'énergie verte, pour l'énergie du futur. Ce sera du financement pour de meilleures infrastructures de santé. Ce sera également du financement pour tout ce qu'il y a comme infrastructure de base dont nous manquons encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous me demandez qu'en est-il de l'Égypte. Je veux bien préciser qu'on a eu le président égyptien qui était là, M. Al-Sisi, qui était là et qui a bien voulu préciser que c'est une bonne chose que d'avoir la Banque asiatique d'infrastructure qui est là juste depuis récemment, mais qui a été notée par les 3 agences de notation, les Big Three, à savoir Moody's, Standard & Poor's, et qui aujourd'hui a déjà fait des financements, si je ne me trompe pas, à plus de 40 milliards de ce côté, peut-être même plus, d'accord? Mais il a aussi précisé qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans son pays, l'Égypte, et que le secteur privé n'était pas en marche. D'accord, que le secteur privé a beaucoup participé et il a tenu également à tirer. Il a précisé que presque 5000 compagnies égyptiennes du secteur privé ont pris part à cette infrastructure, cette nouvelle infrastructure. Mais tout à fait, il y avait cette obligation de la part de l'État égyptien afin de prendre en charge et d'avoir sur le terrain une bonne infrastructure qui va relancer l'économie. Exactement. Et aujourd'hui, en même temps, le terrain tout à fait préparé pour recevoir plus d'investissements de la part du secteur privé. Tout à fait, tout à fait. L'autre chose qu'on a constaté, c'est le partenariat public-privé. Oui. Okay, c'est-à-dire que la Banque asiatique met en place des mécanismes pour faire participer le privé au financement, d'accord, à long réalité. Il y a le capital. Le secteur privé veut participer. Mais le secteur privé veut qu'on lui apporte des garanties et en même temps qu'on lui prouve qu'il y a en place des politiques qui permettent, n'est-ce pas, de faciliter l'implémentation de tous les projets. Voilà. Donc, il y a le partenariat public-privé, on appelle effectivement le secteur privé à venir participer et à voir comment apporter également les capitaux pour qu'ensemble, effectivement, on puisse mener à bien ces projets qui vont permettre effectivement la croissance durable et même le bien-être et la prospérité de notre continent. Merci beaucoup. Oh bien, c'est moi. Voilà, je vous rappelle que les activités de la 8e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh pour la première fois en Afrique ont démarré ce matin, ce lundi, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. La Banque asiatique d'investissement justement dans les infrastructures est une nouvelle institution financière multilatérale créée en 2016 et dont la mission consiste à améliorer les résultats sociaux et économiques en Asie. Ce rassemblement mondial des personnalités économiques les plus influentes au niveau international, notamment des ministres des Finances et des chefs des banques centrales ou de banques centrales, doit aborder les moyens de parvenir à une croissance durable dans un monde plein de défis affectés par les répercussions de la guerre en Europe et russo-ukrainienne certainement et de la pandémie de coronavirus. Voici les détails.